Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que votre journée soit bénie. Que ce temps devant sa face soit un temps béni. Que l'Éternel lui-même soit votre forteresse. Et qu'en ce jour, il puisse renouveler votre cœur. Que ce qu'il a déposé en vous devienne une nouvelle pierre, une pierre vivante pour sa gloire. Bienvenue à notre temps parole de vie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous présente un texte. Nous sommes en Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1. Et ensuite, nous allons lire le verset 18. Dans ce texte, on nous présente les différentes prescriptions que l'Éternel a données à Moïse. Mais nous allons nous concentrer sur certaines. Donc ici, en lisant, la parole déclare: le Seigneur dit à Moïse, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car moi, le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et il a commencé à leur donner les prescriptions nécessaires pour être saint. Et ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, c'est le verset 18. Et à partir de là, il dit, tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Arrêtons-nous là. Dans les évangiles, ils ont posé la question à notre Seigneur Jésus. Ils lui ont demandé, Maître, quel est le plus grand des commandements? Et en répondant, le Seigneur leur dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il leur dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, on pense, lorsqu'on regarde cette parole, que cette parole est un nouveau commandement. Est quelque chose qui vient d'arriver avec la venue de Jésus. Mais comme nous venons de lire dans le livre de Lévitique, cela faisait partie des lois. Cela faisait partie des choses que l'Éternel, des recommandations que l'Éternel a présentées à son peuple. Cela faisait partie de cette gloire que le Seigneur voulait qu'on ait. Et en fait, cette gloire est tellement disponible, et était tellement disponible, parce que le Seigneur a établi une alliance. Dans cette alliance, il est en train de dire à son peuple, soyez saints, comme je suis saint. Autrement dit, soyez à part, comme je suis à part. C'est pourquoi, en te parlant aujourd'hui, je veux te parler comme quelqu'un qui est à part. On a tendance souvent à dire que nous sommes pécheurs parce que on déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi corriger cela dans ta tête. Le premier élément, c'est que tous sont péchés. Mais Dieu renouvelle son alliance avec son peuple pour faire que ceux qui étaient des pécheurs entrent dans l'assemblée des saints. Et lorsqu'ils entrent dans l'assemblée des saints, ils deviennent saints comme l'Éternel lui-même est saint. C'est pourquoi, toi qui es rentré dans l'assemblée des saints, je peux te dire que tu es saint comme l'Éternel est saint. Et c'est d'ailleurs parce que tu es saint
que tu es capable de pouvoir faire quelque chose qui est différent. Que tu es capable de pouvoir suivre un commandement qui est différent. Tu es capable de pouvoir suivre des prescriptions qui sont différentes. Car le Seigneur ici t'invite à quelque chose de plus grand. Il t'invite à un comportement différent. Il t'invite à te comporter de manière différente. Et cela, il l'a fait depuis le début. Aime ton prochain comme toi-même. C'est très facile de voir la faiblesse de l'homme. C'est très facile de voir les manquements de l'homme. C'est très facile de voir ceux qui se noient. C'est très facile de juger. Mais nous n'avons pas été appelés à juger. Nous avons été appelés à fortifier. Nous avons été appelés à élever. Depuis même le temps de l'ancienne alliance, le Seigneur a invité son peuple à être à part, à ne pas nous comporter comme les païens, à ne pas nous comporter comme ceux qui vont essayer de prendre avantage de leurs frères, de leurs sœurs. Tu vois quelqu'un qui est faible, c'est le moment de profiter. Tu vois quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à gérer ses finances. Si la personne n'arrive pas à gérer ses finances, moi je lui présente mes produits. L'essentiel, la personne a acheté, l'acheter, c'est fini. Tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la grandeur du nom de Jésus. Et c'est fini. En fait, je te le dis. Oui, je te le dis. Ce à quoi Dieu t'appelle est une vie de Christ. Tu peux voir quelqu'un qui vit dans la méchanceté. Mais ce à quoi Dieu t'appelle, c'est une vie en Christ. Une vie de Christ et une vie en Christ. Cela veut dire que ta vie doit être l'image de Christ. Mais pour que tu sois l'image de Christ, ta vie doit être ancrée en Christ. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu sauves. Dieu a besoin que tu ailles toucher ceux qui n'ont pas la capacité de voir, qui sont comme des aveugles, qui sont comme des mécréants, ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre, qui sont sourds à la gloire qu'il présente. Mais il te demande de les aimer. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, la première lettre, au chapitre 13, le Seigneur nous dit: quand je parlerai les langues des hommes ou celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ne laisse pas la mentalité de ce monde prendre le contrôle de toi. Ne laisse pas cette envie de dominer les autres prendre le contrôle sur toi. Le Seigneur Jésus l'a dit. Ceux qui désirent être les premiers doivent être capables de s'abaisser pour devenir serviteurs. Et dans ce même passage, la Bible dit plus loin:
L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Ne tiens jamais compte du mal. Parce que le jour où tu tiendras compte du mal, ce sera une semence en toi pour toi-même manifester le mal. Dieu cherche une génération de ceux qui sont à part. Dieu cherche une génération de personnes qui auront décidé de se comporter différemment. Dieu cherche une génération de personnes qui auront dans leur cœur la graine du Christ. Le Christ, lorsqu'il est venu, il dit, ce que je dis, c'est ce que j'entends le Père dire. Il ne dit pas autre que ce qui a déjà été dit. Il dit ce que le Père a toujours dit. Sois saint, sois sainte, sois à part, sois différent, sois à l'image de Dieu lui-même, parce que lui-même est saint. Comporte-toi comme un roi, comme une reine. Parce que lorsque tu pourras te comporter de cette manière, c'est alors que ce qui était déposé dans la main du Christ se sera déposé. Dieu te soumettra toutes les nations. Alors je prie que ton cœur soit mis à part, que tu deviennes une nouvelle créature et que dans la gloire que Dieu a déposée, tu sois à la tête et non à la queue. Que la lumière soit.